C'est le nouveau concurrent de la Microsoft Surface, bienvenue sur AliExpress pour le test du PC portable Q le Book. Et qu'elle mette de profil et vous avez tout de suite compris le concept, on est ici sur un corps de tablette qui intègre beaucoup de puissance et un clavier souple. Le clavier est d'ailleurs amovible, ce qui fait de cet ordinateur une des tablettes les plus puissantes du marché. Je vous montre quand même le concept de base, voilà l'ordinateur. Une fois fermé, vous dépliez le clavier, vous ouvrez hop, le petit support que vous avez ici, qui est inclinable à plusieurs orientations, il y a quand même de quoi trouver facilement son bonheur, et vous obtenez un vrai PC portable. Ça m'a pas mal étonné, mais le clavier est rétroéclairé, petit avantage sympa qui ne compense pas son gros défaut, il est en QWERTY. Alors des autocollants sont fournis avec pour le transformer en AZERTY, mais malheureusement c'est des autocollants noirs. Je vais en profiter pour le charger, donc c'est un chargeur 220 volts qui est fourni avec 45 watts, prise américaine, mais heureusement ils ont fourni un petit adaptateur français dessus, et toute la connectique nécessaire pour pouvoir le brancher. Tenez d'ailleurs, puisqu'on évoque la partie connectique, sur le côté gauche, vous avez l'alimentation en USB-C, vous avez un autre port USB-C ici pour le transfert des données. Et sur le côté droit, vous avez le réglage de volume, vous avez la prise casque, sur le dessus, vous avez le bouton power, et c'est tout, c'est clair que c'est un peu radin. Ce genre d'ordinateur portable est clairement fait pour fonctionner avec un hub USB-C, puisque les ports sont polyvalents, vous allez pouvoir brancher dessus un hub qui vous permettra de raccorder l'ordinateur, par exemple, à une télévision en HDMI, à un autre ordinateur portable, brancher dessus un lecteur de carte SD, ou tout autre type de périphérique. Arrêtons-nous un instant sur sa conception, l'ordinateur est extrêmement fin, il fait moins d'1 cm d'épaisseur, puisqu'il fait 9,5 mm. Avec le clavier rabattu, on sera plus sur du 13. Et ce qui est assez étonnant, c'est que malgré le prix infiniment plus bas qu'une Microsoft Surface, les matériaux sont de bonne qualité. Vous avez une couche d'aluminium ici qui vient protéger l'ordinateur et ça ne plie pas. Si jamais j'essayais d'appuyer avec mon pouce, test que je fais habituellement, ça ne bouge absolument pas. Idem, si j'essaie de tordre, si j'essaie de faire une petite tension à ce niveau-là, ça ne bouge pas du tout. Même la charnière est de bonne qualité, ça se sent à sa résistance et à sa stabilité. Attention par contre, les bordures ici sont assez saillantes, donc du coup ça risque d'abîmer les bureaux en bois. Avant de parler de l'écran, on va se faire un petit test ensemble, le test d'allumage, de démarrage. On va voir en combien de temps l'ordinateur se démarre. Et vous allez voir, il démarre véritablement comme une balle. On a un SSD bien sûr à l'intérieur qui permet de démarrer Windows quand même ultra rapidement. Regardez à quelle vitesse je suis arrivé sur cet écran-là. Il faut grosso modo une dizaine de secondes pour parvenir au bureau de Windows. L'écran est de conception très correcte avec même des bonnes surprises à l'intérieur. On a une dalle de 12,6 pouces avec de bons angles de vision, parfait pour faire de la bureautique. Et la bonne surprise, c'est la définition. On n'est pas simplement sur du Full HD, on est ici sur de la Quad HD, une résolution équivalente à de la 2K. Sa définition est de 2160 par 1440 pixels, ce qui en fait une définition supérieure au Dell Latitude 12 et au Lenovo ThinkPad X12, mais reste en dessous d'une Microsoft Surface 7 Plus. Allez, je vous laisse apprécier ce que ça donne en m'excusant malheureusement pour les reflets. L'écran couvre 90% de la palette sRGB, on a de belles couleurs dessus. C'est pas extrêmement vibrant, hein, c'est pas extrêmement prenant, on n'a pas un gros niveau de luminosité, mais c'est largement suffisant pour de la bureautique en intérieur. Ses véritables limites, ce sera surtout en extérieur. C'est pas véritablement un ordinateur qui est fait pour bosser en plein soleil. À prendre en considération aussi, on est sur une dalle brillante, donc en fonction de l'orientation de l'écran dans la pièce dans laquelle vous vous trouvez, vous risquez d'avoir des reflets. Point plutôt cool, même si ça se voit pas là forcément, on a un petit film de protection qui a été positionné sur l'écran. On va se faire un petit test là, pour l'instant je suis en Full HD, je vais mettre en 4K. Alors on n'est pas sur un écran 4K, mais l'ordinateur est parfaitement en mesure de décoder la 4K, et regardez déjà à quelle vitesse ça s'est chargé, regardez la fluidité de l'image, c'est impeccable. Alors bon, là on est sur des timelapse, on est sur des fonctions vidéo un peu spéciales. Voilà, je me suis mis sur une image un petit peu plus classique, l'image d'ailleurs est vraiment très très belle, je pense que vous allez adorer regarder des films avec. L'ordinateur, je sais plus si je dois l'appeler ordinateur ou tablette, est parfaitement taillé pour décoder tous les flux vidéo, alors que ce soit de la 4K, de la H264, H265, on se fera quelques tests pour valider tout ça ensemble, mais j'ai aucun doute. Allez, on se fait un petit passage par Netflix, c'est juste pour vous prouver que ça fonctionne, que ce soit en Full HD ou en 4K. On a donc un bon écran à l'intérieur de cet ordinateur, comparable à ce que peuvent faire Lenovo, Dell et Microsoft à plus d'un égard, notamment en matière de définition. Là où il va pêcher par rapport à la concurrence, c'est le niveau de luminosité. On doit être à peu près sur du 260 nits, alors que la concurrence a tendance à dépasser les 300. Ce qui est horrible, c'est que l'ordinateur est plus puissant que mon propre ordinateur personnel, qui est de la même génération, d'ailleurs de la génération 8, mais c'est un Intel Core i5 à l'intérieur. Niveau boulot, l'ordinateur est parfaitement en mesure de gérer la suite Office, alors que ce soit PowerPoint, Excel ou tout ce que vous allez faire à ce niveau-là, ça se passera sans aucun problème de manière totalement fluide. Après, objectivement, 8 Go de RAM à l'intérieur de l'ordinateur, c'est clair que c'est pas monstrueux, ça permettra d'absorber quand même des tableurs Excel assez costauds. Je précise que la suite Office n'est pas fournie à l'intérieur de l'ordinateur, évidemment. Côté navigation, évidemment, tout est fluide, c'est absolument impeccable. Je vous montre rapidement les temps de chargement. Alors, le journal Le Monde a déjà été préchargé. Je vais aller sur un autre journal. Hop, voilà le Figaro, pour prendre un exemple au hasard.
C'est juste pour vous montrer les temps de chargement des différents sites. Alors j'ai la fibre à la maison, donc c'est clair que ça se passe bien, ça se passe assez rapidement, mais c'est lié aussi bien sûr aux performances intrinsèques de l'ordinateur. Franchement, j'ai rien à lui opposer. Ce qui va être intéressant maintenant, c'est de comparer à une Surface Pro, la 7 Plus, pour voir ce que vous gagnez, ce que vous perdez en matière de puissance. La 7 Plus est beaucoup plus chère, certes, elle a aussi un processeur plus puissant à l'intérieur, 27% plus puissant que le i7 de 8e génération qu'on a ici en single core et 47% plus puissant en multicore. Traduit économiquement, et c'est le vrai intérêt de cette vidéo, en puissance brute, là vous avez 27% d'écart avec la Microsoft Surface. Par contre, les prix n'ont absolument rien à voir. On est largement sur un rapport de x2. À vous de vous poser la question, avez-vous besoin d'autant de puissance ou avez-vous plutôt besoin de sauvegarder vos euros? Et je ne vous dis pas ça par hasard, il n'y a rien que la Microsoft Surface fera de plus que cet ordinateur-là. Par contre, elle le fera plus vite. C'est ça l'intérêt d'avoir un processeur plus puissant pour ce genre d'ordinateur, alors type portable, c'est d'avoir un petit peu plus d'aisance, un petit peu plus de réactivité et un petit peu plus de RAM aussi. Pour illustrer les limites de l'ordinateur, je vais lancer un petit jeu vidéo. Vous allez voir, ça va pas fonctionner, c'est fait exprès. Alors vous allez pouvoir lancer un petit Counter-Strike à l'ancienne, ça ira, mais là j'ai mis Global Offensive et je vous rassure, la Surface ne fait pas mieux. On n'a pas de véritable carte graphique à l'intérieur de ces deux ordinateurs. Je laisse regarder ce que ça donne, je me suis mis en mode observateur, malheureusement il n'y a pas assez d'images par seconde pour rendre le jeu jouable, et pourtant j'ai dégradé quand même la qualité, je me suis mis alors ça doit être du 720 par 1002 grosso modo en définition, j'ai enlevé l'anti-aliasing, enfin bref, j'ai fait en sorte de tirer le meilleur parti de l'ordinateur, mais non, malheureusement, il manque encore des images par seconde pour jouer. Jusqu'ici, on n'a pas parlé du SSD, il y a 500 Go à l'intérieur du disque, 476 utilisables, avec ici une vitesse plutôt de l'ordre de l'entrée de gamme, bonne vitesse quand même par rapport à un disque à l'ancienne, qui va plutôt être autour de 90 MB par seconde. Là, on est sur du 550, il y a quand même un sacré delta, mais on est loin des très hauts de gamme, qui seront autour de 4000. Vous ne pourrez pas accroître la capacité de stockage à l'intérieur de l'ordinateur évidemment, mais vous pourrez toujours brancher des disques externes, dont notamment des disques SSD. J'en ai un personnellement de la marque Minix qui marche franchement super bien. Niveau autonomie, donc vous allez tenir à peu près 6h30, un petit peu moins avec cet ordinateur, capacité relativement correcte, mais en dessous de ce qui se fait bien sûr à la concurrence. Avec du Microsoft Surface, vous allez plutôt être autour du 8h30. Il fallait bien qu'à un moment donné, l'écart de prix se justifie, on va dire, par une donnée relativement physique, au-delà du processeur. Donc on a à peu près compté 25% de batterie en moins sur cet ordinateur que sur la concurrence haut de gamme. Je vous en ai pas parlé jusqu'ici, mais bien sûr, on a Windows 10 professionnel à l'intérieur de cet ordinateur activé. Mine de rien, c'est important. Autre sujet qu'on n'a pas évoqué ensemble, l'ordinateur est tactile, comme vous pouvez le voir. Je peux m'amuser à ouvrir les différentes applications tactiles, 10 points, et ça fonctionne super bien. Et côté cool, pour plus de précision, un stylet rechargeable est fourni directement avec l'ordinateur. Allez, on va se faire un petit exemple ensemble, juste pour le plaisir. Je vais mettre Paint pour vous montrer, voilà, ça fonctionne vraiment très bien. Hop, voilà. Pensez à vous abonner. Pas mal de choses sont excellentes à l'intérieur de cet ordinateur, à commencer par le design, il est très sympa, très bien conçu, des matériaux de qualité, de l'aluminium relativement léger, il pèse moins de 1 kg, franchement c'est top à transporter, Windows 10 à l'intérieur qui fonctionne, Windows 10 Pro pardon, activé, qui fonctionne impeccablement, bon processeur aussi, capable de faire tourner la plupart des applications que vous pouvez avoir envie en matière de bureautique, Office, tout ça, ça marche sans problème. Vous allez pouvoir faire de la retouche photo aussi éventuellement, un peu de montage vidéo, pas de l'ordre du professionnel, mais on va dire en amateur éclairé. Personnellement, j'utilise un ordinateur moins puissant que celui-là pour faire mes montages aujourd'hui. Alors on va dire, voilà, je suis au niveau amateur éclairé. L'écran est bon, très bonne définition à l'intérieur, il est agréable à utiliser, tactile, avec un stylet en plus qui est fourni. Niveau moyen, on notera l'autonomie de 6h30 qui est correcte sans plus. Idem pour le son, ça casse pas des briques, mais pour un ordinateur aussi fin, ça reste assez logique. Au niveau des points pas géniaux, on notera la connectivité de malheureux ports USB-C, alors qu'ils font l'affaire, ils sont de bonne qualité en eux-mêmes, mais j'aurais aimé, voilà, plus de ports, plus de connectivité, plus de possibilités d'interaction avec des périphériques existants, et notamment un port USB-A, ça aurait été franchement un minimum. Le clavier aussi pas au top, puisqu'on est sur du QWERTY, comme vous pouvez le voir, comme sur tous les ordinateurs que je vous présente d'ailleurs, et puis un petit manque de rigidité aussi dans la plateforme. Et dernier point qui moi m'a embêté et va dépendre de votre sensibilité au bruit, et le ventilateur qui se met en marche à partir de 40 degrés, donc ça c'est une température relativement normale, mais bon, il est quand même audible, il est quand même bien présent, et plus vous montez en température forcément, plus il monte en vitesse, plus il monte en bruit, et son bruit est pas génial. Alors de toute façon, il n'y a pas véritablement d'ordinateur qui trouve grâce à mes oreilles en matière de bruit, mais là c'est clair que vous allez l'entendre. Une chose est certaine, c'est un très bon rapport qualité-prix, notamment par rapport au Microsoft Surface. Je vous invite à aller découvrir combien il coûte dans la description
description de cette vidéo, je vous ai mis le lien comme d'habitude pour aller voir son prix à l'heure actuelle. Pensez à vous abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait, à liker cette vidéo, c'est important pour moi. N'hésitez pas aussi à me laisser un commentaire si vous avez un message, si vous avez des questions, vous pouvez me les laisser directement dans les commentaires de YouTube. Et moi je vous dis à très vite pour un autre test sur AliExpress. Salut!